Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Au 1er janvier 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire rend obligatoire le tri à la source des biodéchets. Mais serons-nous prêts ? Qu'est-ce que cela implique dans notre quotidien ? Pour en parler, je suis allé à la rencontre d'Éric Sabot de l'entreprise Label Verte qui œuvre dans le compostage. Bonjour Eric. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler donc de Label Verte ? Oui, Label Verte a été créée en 2008 avec 3 associés, plus moi, c'est-à-dire qu'on était 4 donc. Oui. L'objectif au départ c'était de vendre et louer des toilettes sèches Ok. pour répondre à une demande. Suite à la publication d'un livre en 2005 qui s'appelle La pratique du compost et des toilettes sèches, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient et qui me demandaient si je vendais des toilettes sèches. Ah oui. Moi, je leur répondais, il y a des plans dans le livre, vous pouvez suivre les plans. Et en fait, il y avait des personnes, j'y pensais pas forcément, hein, moi j'étais jeune à l'époque, qui étaient pas du tout bricoleuses ou qui avaient pas du tout le temps, qui avaient pas d'outils. J'étais très branché autoconstruction. Donc c'est un livre que vous avez écrit, c'est ça ? Oui, c'est un livre que j'ai écrit en 2004, qui a été publié en 2005, Ok. à la demande d'un éditeur qui s'appelle La Maison Autonome. Mhm. Et ce livre, c'est le fruit de mes 2 activités professionnelles, puisque dans les années 90 jusqu'au tout début des années 2000, je travaillais dans l'édition de livres à Paris. D'accord. Et puis j'en ai eu marre d'être dans un bureau devant un ordinateur, donc je suis revenu vivre à Angers, qui est ma ville d'origine. Et là, j'ai repris une formation de paysagisme. Et puis j'ai proposé des services d'éco-jardinage et de sensibilisation au jardinage écologique. D'accord. Et mon éditeur, La Maison Autonome, qui est un centre d'écologie pratique, qui reçoit beaucoup de visiteurs tous les ans, ils m'ont dit que les gens, ils étaient un peu frustrés en repartant, ils auraient bien aimé avoir une documentation, notamment sur le compostage et les toilettes sèches, qui sont mises en œuvre là-bas. Donc ils m'ont demandé si je pouvais produire une publication, une brochure technique. Et donc j'étais ravi de mettre en œuvre à la fois mes compétences en éco-jardinage, compostage et illustration, mise en page. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Et alors, donc c'est pour ça justement je vous posais la question parce que le slogan de Label Verte c'est compostage et toilettes sèches du coup. Oui, alors aujourd'hui il a dû évoluer là. D'accord. Là Ok. on est vraiment recentré aujourd'hui sur le compostage. Ok, d'accord. Toutes les activités liées aux toilettes sèches, elles ont été transférées dans une autre structure qui s'appelle Toilette & Co. Ok, d'accord. Toilette & Co. Ok, très intéressant. Donc c'est un de mes associés, Sylvain Réau, qui D'accord. gère Toilette & Co et qui a récupéré toutes les activités liées aux toilettes sèches. D'accord. Et donc la création de Label Verte s'est faite comment ? Alors à l'automne 2006, j'ai rencontré un jeune couple et lui avait des compétences en menuiserie et je lui ai parlé un peu de mon livre et puis de comment ça se passait depuis la publication de ce livre et notamment toutes ces demandes de vente de toilettes sèches. Et moi j'étais dans mes activités de jardinage et lui il m'a proposé est-ce que ça te dirait quand même qu'on fabrique une série de toilettes ensemble et puis qu'on essaye de les vendre. Donc on s'est lancé dans le garage de ses parents avec des tout outils, commence dans un garage. avec des outils on va dire un peu de bricoleur du dimanche. Ok. Voilà, puis ça s'est vendu. Ouais. Et puis très rapidement on a rencontré un autre couple qui lançait une association qui s'appelait l'association Paradigme. D'accord. Une association qui fédérait un peu toutes les alternatives écologiques dans le Maine-et-Loire. Et avec l'organisation du premier festival, et donc ils avaient besoin de cabines de toilettes sèches. Tout simplement. Donc on a fabriqué nos 2 premières cabines. Il y a eu énormément de monde qui est venu à ce premier festival, dont des gens qui organisaient la fête bio
des CABA, donc Ok. des coopératives d'agriculture biologique Mhm. du réseau Biocoop, Mhm. on va dire de l'agglo d'Angers à Mur-Érigné, Mhm. et qui nous ont demandé un peu plus de cabines, un peu plus de 2 cabines. Et puis à la fête bio de Mur-Érigné, il y a un responsable du service des sports de la ville d'Angers qui est venu et qui nous a demandé si on pouvait venir avec 12 cabines au Cross du Courrier de l'Ouest. D'accord. Voilà, on a enchaîné et puis c'est comme ça que ça s'est développé. Ouais, de fil en aiguille, finalement, vous avez réussi Oui, à développer une l'activité. activité de location de toilettes sèches pour les événements culturels et sportifs. D'accord. Et donc maintenant, on est vraiment sur la partie compostage. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de la Belle Verte? Alors nous, notre credo, c'est le déploiement du compostage dit de proximité. Mhm. Donc ça veut dire que c'est là où les biodéchets sont produits. On ne transporte pas. D'accord. On parle aussi de compostage citoyen, donc fait par les citoyens. Ok. Ça peut être fait aussi par des professionnels de la restauration, dans les cantines scolaires, ou les restaurants d'entreprise, ou les traiteurs. Mhm. Voilà, mais même si c'est des professionnels, c'est les citoyens qui font du compost pour eux-mêmes. C'est D'accord. du compost qui va pas être vendu, ni même cédé gratuitement à des tiers. D'accord. Oui, ils le font pour eux, pour leur propre plantation, finalement, Voilà, tout à fait. sur leur balcon Oui, ou leur petit jardinet, s'ils ont un jardinet, quoi. D'accord. exactement. Alors, on a la généralisation du tri à la source des biodéchets qui sera obligatoire au 1er janvier 2024. Oui. Donc, c'est la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'on sera prêt pour que tout le monde puisse faire le tri à la source de ces déchets, justement, ces biodéchets? Je ne sais pas. Ouais. Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'il y a des collectivités qui n'ont pas encore pris vraiment la mesure. Mhm. Euh, et il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas de solution de compostage et qui n'en auront pas au 31 décembre 2023. Oui, Euh, ça risque d'être compliqué, oui. C'est-à-dire que des fois, il y a des collectivités qui proposent des solutions, mais les citoyens ne sont pas forcément au courant. Hmm. Voilà. La Donc, communication n'est pas forcément à la hauteur de l'enjeu. est-ce que c'est aussi, ça fait partie de votre travail finalement, d'aller voir les habitants, les citoyens, pour leur dire que ça existe et qu'il faut le faire ou... Tout à fait. Oui. On fait du porte-à-porte. Mhm. On va proposer, notamment dans les immeubles, aux habitants de faire du compostage partagé au pied de leur immeuble. Et pour ça, on fait du porte-à-porte. On fait de l'affichage. Mhm. Et puis on communique sur les réseaux sociaux. Ok. On anime aussi des stands d'information sur toutes sortes d'événements, parfois missionnés par les collectivités. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et c'est quoi les conséquences du coup pour les habitants de faire le tri de ces biodéchets? Voilà, première conséquence que chacun peut observer, c'est le fait que si on trie déjà ses emballages et le verre, Mhm. si on se met à trier en plus les épluchures de fruits et légumes et le marc de café, de thé et les fleurs fanées pour les composter, on met plus grand chose dans la poubelle ordures ménagères. Mhm. Ouais, c'est clair. Il y a surtout sur des collectivités où au niveau du tri des emballages, on est bien avancé. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'il y a eu les extensions des consignes de tri. Mhm. Avant, c'était compliqué le tri. Il y avait plein de choses qu'on pouvait pas mettre. Et puis d'une collectivité à l'autre, Oui, en plus. c'était pas forcément les mêmes consignes. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus lisible. Ouais. Et nos poubelles d'ordures ménagères, elles pourraient n'être collectées que tous les mois. Enfin, Oui, finalement. Ouais. Chez moi, c'est le cas. C'est même pas tous les mois d'ailleurs. Hmm. Ouais. Ouais. Et justement, c'est quoi le frein pour
peut-être pour les habitants de mettre en place des composteurs collectifs? Oh, c'est la flemme. Ah oui, c'est surtout la flemme, Ah bah d'accord. oui, c'est vraiment la flemme, oui, c'est la flemme ou c'est le j'en-foutisme, hein, vraiment. Ok. Oui, bah ça fait 15 ans qu'on est sur le terrain au contact des habitants, il n'y a pas d'obstacle technique. Hmm. Alors, si, il y a quand même des endroits où effectivement on n'a pas de place pour mettre les composteurs. Bon, d'accord. Les composteurs qu'on installe, on les installe majoritairement sur des espaces verts, Mhm. directement au contact du sol, puisque Bah c'est oui. les animaux du sol qui transforment nos biodéchets en compost. Ouais. Cela dit, il existe des solutions hors sol qui fonctionnent très bien, donc même dans des petites cours d'immeubles complètement minéralisées, s'il y a la volonté, on peut composter. Oui, on le voit d'ailleurs sur Angers, c'est à Bourdillon, la place Bourdillon, je crois, c'est ça, côté Oui, du quai la où il y place a. Grégoire Bordillon. Ouais, Bourdillon, c'est ça, oui. Oui, Où il y a un composteur Ouais. qui est hors sol, hein, du coup, qui est sur du Mm. bitume et qui fonctionne. Ouais. tout à fait. Ouais, Oui, ça fonctionne très bien. il y a des solutions qui existent. Alors des fois, on pourrait croire qu'il y a des nuisibles ou les rats ou ce genre de choses, non? Ça, finalement. Bah, je vais être tout à fait honnête et transparent avec vous. Oui, le compost attire les animaux, et Mhm. pas seulement les rats. Il intéresse aussi les chiens, les chats, les oiseaux, les hérissons, les renards, etc. En fait, tous nos restes alimentaires intéressent la plupart des animaux, Hmm. y compris les insectes que j'ai oubliés. Donc, c'est pour ça qu'on composte dans des boîtes fermées, on met du grillage au fond, et ça permet de se prémunir de toute nuisance. Ouais. Alors les nuisances, c'est le fait que les animaux ils peuvent étaler les biodéchets, mais voilà, si c'est dans une boîte fermée, il y a aucun souci. Ouais. Pourquoi ça attire les animaux? Il y a d'autres raisons, hein. C'est qu'en plus, si nous-mêmes on a un régime alimentaire qui est diversifié, dans nos composteurs, il y a une grande diversité de nutriments, hein. Oui, bah oui. C'est très intéressant. Puis comme il y a des animaux qui font le compost, Mm. pour les omnivores ou les carnivores occasionnels, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et la facilité aussi de faire des galeries. Et alors comme l'activité biologique due aux bactéries qui sont le premier maillon, on va dire, de décomposition des biodéchets. Donc il y a beaucoup d'activités, de la microflore. Mm. Ça dégage de la chaleur. Donc on a un formidable hôtel-restaurant avec chauffage central. Ah, c'est vachement bien pour Donc les oui, animaux. le compost attire les animaux. Et si on composte dans des boîtes qui sont bien fermées et bien entretenues, il n'y a aucun souci. Mm. Voilà, c'est des choses qu'on a mis très au clair avec les services d'ératisation des collectivités avec lesquels on travaille, et puis les établissements de restauration où on installe des composteurs. Voilà, et normalement ils ont un service d'ératisation. Mm. Mm. Ok. Et quand Tout vous... se passe bien. Ouais, Mm. oui, j'imagine. Quand vous mettez en place justement comme ça ou quand vous aidez à mettre en place en pied d'immeuble donc des composteurs collectifs, j'imagine que vous formez aussi les habitants. Enfin, il faut qu'il y en ait qui prennent le leadership sur justement l'utilisation des composteurs, non? Oui, c'est vrai qu'on demande à des volontaires bénévoles d'être un peu nos relais de Mm. terrain. Alors on les appelle référents. Ils vérifient que leurs voisins, ils ont bien respecté les consignes de tri. Mhm. Ils vérifient que tout le monde a bien étalé et gratté un peu avec une petite griffe pour incorporer ces biodéchets, puis recouvert avec des feuilles mortes. Ça, c'est un des secrets du compostage si on veut pas avoir de moucherons et si on veut pas avoir des mauvaises odeurs. C'est de mélanger avec des feuilles mortes, avec un peu de carton, mais il faut que tout le monde le fasse. Mm. Alors, comme il y a des gens qui sont parfois un peu pressés, un peu négligents, on le sait, on se voile pas la face là-dessus, on demande aux référents de pallier à cela. D'accord. Ouais. Et avec les référents, du coup, ça se passe super bien. Et les référents bénéficient d'une formation. C'est D'accord. vraiment aussi notre but, hein, c'est de faire monter en compétences tout le monde. Les citoyens bénévoles, mais aussi
les professionnels de la restauration, D'accord. et puis nos futurs collaborateurs, parce qu'on est une filière en plein développement Mhm. qui recrute D'accord. Et juste, grâce à la réglementation. vous êtes combien justement aujourd'hui Aujourd'hui, chez la on Belle est 8 dans l'entreprise, Verte? D'accord. Ok. Oh, avec les associés ou sans les associés? sans les associés. Oui, sans les associés. Ouais. D'accord. Ouais, ça commence à être à faire beaucoup. Ouais. C'est intéressant. Et non, j'allais vous poser la question combien ça coûte pour un immeuble de poser justement un composteur collectif, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a un coût d'installation ou ce genre de choses. Il y a effectivement un coût qui est pris en charge par la collectivité, Mhm. qui investit dans le matériel qu'on installe et puis qui nous missionne pour accompagner les habitants. D'accord. On aide effectivement les habitants à s'organiser entre eux, Mhm. et puis on les forme, et puis ensuite on les accompagne aussi dans le temps. On vient après l'installation. Mhm. Alors avant l'installation, on étudie la faisabilité, on mobilise les voisins, on installe et on inaugure, et après on vient une fois par mois, pendant 6 mois, pour les aider à observer aussi. D'accord. C'est vraiment les compétences en compostage, c'est à force de regarder, d'observer, qu'on peut voir s'il y a bien besoin sûr. de rééquilibrer le cas échéant. Donc en grosso modo, il y a 2 ans d'accompagnement assez soutenu. Et puis après, notre objectif, c'est de les rendre autonomes. D'accord. Et c'est là où c'est ça qui permet de maîtriser les coûts pour la collectivité. Ok. À partir du moment où ils sont autonomes, on peut intervenir à leur demande, par exemple pour les aider à organiser les partages de compost. Ok. Voilà. Mais sinon, des fois, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont très bien appris et Ouais, ils apprennent vraiment tout seuls. ils font ensemble. En Et général, il y a un noyau dur de référents, de voisins qui ont sympathisé et qui en profitent pour faire des goûters ou des apéros compost. Et voilà. Et j'imagine que vous fournissez aussi des bio-sauts, ce genre de choses, ou chacun doit aller en acheter un Alors, pour, les collectivités, en général, elles prévoient des bio-seaux. D'accord. Et des fois, ça peut être du recyclage, des petits seaux blancs dans lesquels il y avait de la mayonnaise et de la moutarde dans les restaurants collectifs. Mmh. Voilà, donc ils trouvent un deuxième usage. Eh oui, encore mieux. C'est encore mieux de faire comme ça. Réemploi. Réemploi, exactement. J'ai vu sur votre site internet une rubrique qui s'appelle Pomme E ou Pomme I, je ne sais pas comment on le prononce. Ah, Pommy. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, c'est un logiciel. C'est un logiciel métier qui nous aide dans les comptes rendus de nos visites de terrain. D'accord. Enfin, qui nous aide dans le suivi des projets en général. Ok. Donc nous, on fait des comptes rendus, on rend compte aux collectivités pour lesquelles on travaille de tout ce qu'on fait sur le terrain. Évidemment de la localisation des sites, mais aussi du nombre de participants. Et les référents ont eux-mêmes accès à ce logiciel et ils peuvent renseigner leurs actions, insérer des photos. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, Ça donc permet d'avoir un collaboratif. historique. Oui, c'est tout à fait collaboratif. Ok. Et nous, ça nous permet de faire des extractions avec des statistiques pour les collectivités, et ce qui permet de remonter des chiffres aux décideurs, aux élus. Oui, ce qui est important pour eux, effectivement, quand ils financent, c'est important. Oui. Vous parliez tout à l'heure de recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recrutez encore du monde continuellement là, chez La Belle Verte ou pas du tout? Ou c'est Alors, c'est pas continuellement, projet, mais depuis 2-3 ans, oui, il y a eu une augmentation de l'effectif, là, avec à peu près un recrutement par an, oui. D'accord. Depuis 3-4 ans, là. Ok, ouais, c'est important. Ouais. Alors, il y a une question que j'avais posée à Eddy Pineau, justement, de Cycle, lors d'un dernier podcast, que je trouvais intéressant de vous poser également. C'est est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un jardin pour travailler chez La Belle Verte? Ou est-ce qu'on peut très bien être simplement un citadin et puis être amoureux de la nature et pas forcément avoir un jardin? Il n'y a pas d'obligation d'avoir un jardin pour travailler dans l'équipe de La Belle Verte. Il y a
évidemment quand même une sensibilité et des valeurs qu'on partage au sein de l'équipe. Voilà, mais je crois que les gens qui se présentent à nous le sentent. Oui, généralement, oui. Donc, c'est même pas un critère de sélection, parce que Ouais. il y a un autre critère aussi, c'est qu'on a fait le choix de faire partie des boîtes à vélo, comme nos voisins de cycle. Je dis nos voisins parce qu'ils sont Oui, ils sont tout pas près très d'ici. loin. Ouais. Et donc, on s'est engagé à faire 75% de nos déplacements à vélo. D'accord. Et on s'est équipé de remorques pour ça, de vélos à assistance électrique. Ok, super. Et c'est mieux d'aimer faire du vélo pour travailler avec nous. Exactement. Bah, surtout quand vous êtes quand même au centre, enfin oui, on peut dire au centre-ville. Donc, faut trouver de la place pour se garer. C'est ça. C'est pas évident. Même s'il y a la place Lafayette pas très loin, bah, c'est quand même payant. Il y a le marché. Exactement. Donc si on vient à vélo, c'est quand même plus pratique. Et Tout ça à fait. rend le travail plus agréable de la vie de mes collaborateurs et collaboratrices. Ouais. chouette. Voilà, ça rajoute Moins des temps d'aération. C'est ça, moins de stress. Moins tout de ça. stress, oui, à se retrouver coincé dans les bouchons ou à trouver une place de stationnement. Alors, il y a une question récurrente que je pose à tous mes invités, qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? De ce que moi j'observe, je constate beaucoup d'éco-anxiété. Et effectivement aussi une sensibilité à l'écologie, Ouais. peut-être plus de conscience par rapport aux problèmes environnementaux, aux défis environnementaux auxquels l'humanité est confrontée. Ouais. Mais je saurais pas dire plus. Voilà, j'ai pas un point de vue qui est suffisamment large, je dirais, sur la société, sur les jeunes générations. D'accord, ouais. Pour pouvoir avoir un avis plus tranché, ouais. Ok. Ce que je dirais, c'est de ce que j'observe, dans les idées, il y a plus de conscience, mais ça me paraît assez décorrélé des actes. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que c'est intéressant comme point de vue sur notamment le fait qu'il y a énormément d'éco-anxiété, hein, surtout en plus avec les derniers rapports du GIEC à chaque fois qui sortent. Moi, pour être en contact régulier avec les étudiants, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que les actes ne sont pas encore là. Ils ont une conscience écologique, mais de là à les mettre en pratique, pour l'instant, c'est malheureusement pas encore le cas. Tout à fait. Comment on peut vous contacter, La Belle Verte, si jamais on veut avoir des informations sur le compostage? Il y a notre site internet, labelverte.fr. Ok, tout simplement. Voilà. Et puis sur le site internet, il y a une ligne directe pour téléphoner. D'accord. Et puis donc les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure aussi. Oui, on est présent sur Facebook, LinkedIn, peut-être un petit peu Instagram. Oui, les principaux, quoi. Oui. Exactement. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup, Eric, pour cet échange et puis pour justement toutes ces informations sur le compostage et sur La Belle Verte. Merci Yves. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et merci pour votre fidélité. À bientôt à l'écoute de Génération Éco.